Alors, Héloïse, pour la Banque Postale, on s'attend plus à une relation client, vous le disiez tout à l'heure, à travers les réseaux sociaux. Pour autant, vous souhaitez avoir une présence utile. Oui. Qu'est-ce que vous leur apportez? Alors, contrairement à toutes mes collègues qui sont là, c'est beaucoup moins passionnel, hein, la banque, forcément. C'est beaucoup moins imagé aussi. C'est travailler l'attractivité au travers des visuels et de choses qu'on a envie de porter ou collectionner. Voilà, on n'est pas du tout dans ce registre-là, bien évidemment. Donc, il y a deux choses, effectivement. Le rôle de service bancaire, banque et assurance. Alors. Voilà, ça demande d'être imaginatif, effectivement. Donc on a ce rôle de banque et d'assurance quand même qui fait partie du quotidien de nos clients et de tous les Français. Donc là, c'est là où l'importance de l'utilité. La Banque Postale, on est banque et citoyenne. Ce mot de citoyen est quand même très fort. Ça veut dire que voilà, cette proximité, être présent dans l'ensemble des territoires, et le territoire social est un territoire merveilleux à exploiter quand on est banque et citoyenne. Donc là, on s'est dit qu'il y avait forcément beaucoup de choses à faire. Donc on a commencé effectivement à travailler sur la veille, puis à développer toute cette partie SAV pour accompagner au mieux nos clients, pouvoir leur répondre rapidement. Et là, on a fait toutes ces connexions directement avec les services de relations clients. Donc là, sans rentrer dans des process, on ne voulait pas juste le dire, on voulait vraiment l'appliquer et ne pas le faire tout seul. Et là, ce qui est important aussi, c'est d'embarquer tout l'interne avec nous, parce que là, on parle de démarche marketing, etc. Derrière, il y a, vous avez parlé des connexions monde. Alors pour le coup, moi, je suis franco-française aussi, donc voilà. Au niveau de la Banque Postale, on n'a pas... voilà, c'est surtout le territoire français. Donc derrière, il faut réussir à embarquer aussi l'interne et voir comment ça va évoluer et du coup les emmener avec nous très tôt. Et donc on a travaillé directement avec les services de relations clients, avec les services réclamation pour construire justement tous ces process et brancher directement toutes les mécaniques et faire en sorte que nos process fonctionnent bien. Donc on est forcément passé par des phases expérimentales, pilotes, etc. avant de partir en live. Donc ça, c'est ce qu'on fait essentiellement sur Twitter. On le fait aussi de plus en plus sur Facebook en termes de SAV. Après, bien évidemment, on travaille aussi sur de l'engagement, sur du reach, de la notoriété, etc. Et donc là, on le fait, historiquement, on l'a fait sur Facebook auprès des jeunes, il y a déjà plus de 2 ans maintenant. Donc en travailant sur un calendrier éditorial où là on poussait de l'information à la fois pratique, en même temps ludique, sympa, avec des mini-jeux. Un truc qui fonctionne très très bien, c'est on met une photo avec genre des piles de pièces ou des billets dans une poche, etc. Et on demande juste de calculer combien il y a en fait. C'est tout simple, tout basique. Et c'est ce qui nous permet d'avoir des engagements assez importants. Donc voilà, trouver une forme de connivence aussi avec les gens qui nous suivent. Parce que voilà, on essaye d'exploiter la matière qui nous est propre. On essaie de pas trop s'écarter non plus de notre cœur de métier. À la Banque Postale, il se trouve qu'on n'a pas de partenariat sportif, cinématographique, etc. Donc on ne peut pas utiliser ça non plus en relais. Donc on est obligé de se concentrer vraiment sur notre cœur de métier. Sur Twitter, pour le moment, on écoute, on est dans du SAV. Et là aussi, on essaie de voir comment on arrive à développer un peu cette connivence. Sur les autres supports, typiquement, on teste quelque chose sur Tumblr. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul en tant que banque. On le fait avec un de nos partenaires qui est KissKissBankBank autour du crowdfunding et comment on raconte des belles histoires autour du financement participatif. Donc là, c'est un moyen aussi de le faire. Dans les autres approches communautaires, on a aussi quelque chose qu'on dédie à nos clients qui n'est pas un réseau social externe. Tout à l'heure, tu parlais du rôle entre les community managers au niveau monde. Nous, on a aussi créé une forme de réseau social interne dédié à nos clients qu'on a appelé le Lab, qui est disponible que pour nos clients dans leur espace client quand ils sont connectés. Et l'objectif de cette plateforme collaborative, c'est vraiment de créer une communauté plus intime, mais vraiment liée aux services que nous, on peut rendre aux clients. Et là, c'est un espace où on peut faire des bêta-tests, des mini-sondages, recueillir leurs suggestions et travailler justement sur quelque chose de plus confidentiel, parce que l'objectif, c'est pas de s'afficher et justement de faire de la notoriété autour de ça, mais bien de travailler finement avec les clients par rapport à leurs attentes et ce qu'on peut faire avec eux. Après, depuis le début de l'année aussi, alors là, plus en termes de notoriété, comment on arrive à être un peu attractif, on a développé une web série qui s'appelle Comme le disent les gens. Et donc là,
une web-série qui s'adresse plutôt aux 20-35 ans, on va dire, mais qui adresse aussi un public beaucoup plus large, où là on traite des sujets du quotidien. Donc notamment dans les premiers épisodes, il y a, comme le disent les gens, qui souhaitent mettre de l'argent de côté, parce que c'est pas toujours évident. Comme le disent les gens, une seconde avant la catastrophe pour traiter des sujets de prévoyance, parce que souvent on fait des choses et on pense pas aux conséquences. Voilà, il y a une douzaine d'épisodes qui vont couvrir l'année et un petit peu plus. Et donc là, on est forcément présent sur YouTube, parce que ça va être la plateforme qui va héberger tout ça. On anime un compte Twitter, comme le disent, où là, on va poster des répliques. On a des mécaniques digitales qui tournent autour avec voilà, des petits jeux pour justement permettre la participation, le relais, le partage. Et on est en train de réfléchir à un épisode collaboratif aussi, parce que si on dit comme le disent les gens, on s'est dit que forcément, tous ceux qui nous suivent, ils auraient forcément des idées et on va essayer de monter un épisode collaboratif. Donc, mais ça, on ne l'a pas directement brandé la Banque Postale, on le traite vraiment sous le sigle, comme le disent les gens. Et l'objectif, c'est que dans tous les épisodes, il y a un pack-shot de la Banque Postale, mais ce n'est pas la marque La Banque Postale qui, sur les réseaux sociaux, se met en évidence au travers de ça. On veut vraiment attirer par le contenu, et c'est là où toute l'importance du contenu, pour après que les gens se disent « Ah mais oui, en fait, la Banque Postale fait ça », parce que c'est pas toujours évident. Même si on est une banque jeune, on est raccroché à un groupe qui est La Poste, qui même s'il y a une énorme démarche de modernisation qui est en cours et qui se voit dans les bureaux, dans beaucoup de choses, on n'est pas forcément spontanément la banque auquel on va penser pour des besoins, etc. Donc on a besoin aussi d'être là, de travailler cette notoriété, de montrer tout ce qu'on propose en termes d'offres, de montrer qu'on est utile et quelque part aussi de rassurer sur le fait qu'on est bien une banque, qu'on est moderne aussi, parce qu'il y en a encore qui en doutent, et qu'on sait faire des choses sympas et utiles.